Dans l'œil du Var aujourd'hui, le calendrier français totalement perturbé par la Coupe d'Europe. Alors, unanimité de façade, tout le monde est d'accord, il fallait reporter les matchs au week-end pour que nos Européens puissent se préparer au mieux. Unité de façade, car évidemment, dans le fond, c'est un véritable scandale ce qu'il y a eu ce week-end. Il faut le dire avant, en souhaitant tout pour autant, évidemment que les résultats soient bons, mais s'ils sont bons, de toute façon, ce ne sera pas grâce à ça. Explication et polémique, c'est sûr. Ça, c'est sûr que vous n'allez pas être d'accord, je le sens. Scandale, j'ai été un peu loin, volontairement. Non, c'est pas un scandale, mais ce sont des petits arrangements entre amis qui, honnêtement, sont extrêmement dommageables. Et dommageables pour qui? Pour la Ligue 1, donc notre championnat franco-français. Donc avant de dire, vous n'êtes pas patriote, vous voulez que le club français perde. Première réponse, non, au contraire, c'est moi qui défends la Ligue 1, votre championnat à vous, là, français. Donc ça, c'est pas antipatriotique, a priori. Et deuxièmement, si vous écoutiez un petit peu les préparateurs physiques plutôt que les présidents de club, vous sauriez que, honnêtement, jouer 2 matchs en 3 ou 4 jours, c'est tout à fait faisable pour des sportifs de haut niveau, et notamment les footballeurs. Et en l'occurrence, ils sont forcément de haut niveau puisqu'ils sont quand même en quart de finale de Coupe d'Europe. Donc, vous allez voir à qui profite le crime, mais en tout cas, c'est pas pour l'Europe qu'on a fait ce report. Il faut tout de suite vous enlever ça de la tête. Mais on va aller plus loin dans la démonstration. D'abord, rappelons bien évidemment qu'on a tous envie que 3 clubs français passent et qu'on ait plein de points UEFA, d'avoir des grosses performances, pourquoi pas enfin une Coupe d'Europe. Ça fait si longtemps qu'on n'en a pas eu, depuis 96 quand même. PSG, l'OM, Lille peuvent, pourquoi pas, gagner une Coupe d'Europe et ce serait évidemment formidable pour une formidable publicité pour le foot français, même si parallèlement on ne fait pas la publicité de la Ligue 1 en prenant cette mesure de report de 3 matchs. Ensuite, rappelez un fait évident aussi, c'est que personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Ce week-end, le Barça a joué à Cadix avec une équipe bis. Le PSG aurait pu faire exactement pareil à Lorient. Ça aurait pu permis de mettre Marquinhos, Zahir Emery ou Barcola un petit peu dans le rythme parce qu'ils n'ont pas beaucoup joué ces derniers temps. Et honnêtement, ça aurait posé aucun problème au PSG. Et ça n'aurait pas été contestable non plus pour les adversaires de Lorient, parce qu'après tout, c'est la loi du calendrier. Ça arrive tout le temps. Qu'on joue à un moment le PSG au bon moment, à un moment au mauvais moment. Voilà, c'est la vie d'un calendrier. Il n'y a pas d'équité stricte sur l'ensemble d'une saison au terme de calendrier. Bien évidemment que non. Il y a forcément un joueur est suspendu, un joueur est absent pour telle ou telle raison, et vous en bénéficiez ou pas, ou l'inverse, et c'est la loi d'un calendrier, à condition qu'il soit joué régulièrement, et non pas là, comme on fait là, de déplacer et de fausser volontairement le championnat. Ça, c'est différent. On ne le fausse pas en constatant qu'un joueur est blessé, suspendu ou autre. Par contre, là, en déplaçant les matchs, là, on le fausse. Et c'est ce qu'on va démontrer dans un instant. Bref, personne ne le fait, à part, oui, on a trouvé un exemple, les Pays-Bas l'ont fait, l'Ajax l'a fait pour un match absolument sans enjeu sur le championnat. Donc la Ligue des Pays-Bas, effectivement, avait toléré ce changement quand l'Ajax était en demi-finale de Ligue des Champions. Et personne n'avait, il est vrai, trouvé à redire. Mais l'Ajax n'a pas été la première. Nous avons inventé les matchs décalés. Dans les années 90, nous étions très en avance sur les autres. Nous avons toujours aidé massivement les clubs européens car nous avons une obsession européenne que n'ont pas les grands pays. Donc quand j'entends la Ligue a enfin aidé les clubs, ça fait 30 ans que la Ligue aide énormément les clubs dans leur parcours européen et fait tout ce qu'elle peut. À preuve, non seulement on a inventé les matchs décalés, moi je me rappelle de matchs joués le jeudi, ça ne nous dérangeait pas du tout de jouer le jeudi carrément pour que les clubs européens puissent préparer un match du mardi. Et en 2010, on a inventé aussi le report de match. Lyon-Bayern, nous avions décalé un match, une demi-finale de Ligue des Champions. Lyon perd au Bayern 1-0. Et le week-end suivant, Lyon n'a pas joué. Donc c'était le même enchaînement que le PSG. C'est-à-dire mercredi, match aller mercredi, match retour mardi. C'est l'enchaînement le plus délicat. Et c'est pour ça que la demande du PSG pouvait avoir un sens, mais on va y revenir sur la fin de la démonstration.
Et donc le Lyon obtient ce report de match et tout lui semble lui donner raison puisque le Bayern joue à Mönchengladbach pendant ce temps-là le samedi, 2 blessés, Van Buiten et un autre joueur titulaire. Et on se dit, voilà, on avait raison, c'est ça qu'il fallait faire. Bon, il se trouve que le Bayern éclate Lyon à Gerland 3-0 au match retour et que du coup, on se retrouve un petit peu sans argument, en tout cas sans l'argument du calendrier qui n'avait visiblement servi absolument à rien. Et ça a été le même d'ailleurs pour l'Ajax quelques années plus tard. Mais ça, on ne va pas juger selon les résultats. Ne me jugez pas, si je vous fais cette analyse aujourd'hui, c'est justement pour dire, quoi qu'il arrive cette semaine, entre mardi et jeudi pour le PSG, Lyon et Lille et Marseille, ça n'aura aucun rapport avec le fait d'avoir reporté le match. Ça, je peux vous l'assurer. Aucun rapport. Ce qui aura été sacrifié, c'est le championnat. Écoutez la suite. Parce que la suite, elle est quand même intéressante. Le PSG, donc, honnêtement, jouant mercredi l'aller et mardi le retour, pouvait faire cette demande. Pourquoi pas? C'était jouable. Et visiblement, elle l'a faite. Car c'est pas la Ligue qui a décidé de dévaloriser son propre championnat. Elle n'est pas stupide, la Ligue. C'est pas de gaieté de cœur que 3 matchs sont reportés. Même si les performances européennes comptent et qu'il faut faire plaisir aux grands clubs en ce moment, là, c'est utile en période de négociation des droits télé, ok. Mais en même temps, il y a quand même un vrai pis-aller derrière parce que ça dévalorise littéralement la Ligue 1, la journée de Ligue 1. Heureusement qu'il y a eu un bon Lyon-Brest, mais honnêtement, la journée de Ligue 1, c'était un week-end merveilleux pour regarder le Masters à Augusta, le tennis à Monte-Carlo, les championnats étrangers et surtout pas la Ligue 1. Donc, quelque part, on a sciemment dévalorisé son championnat. Donc, c'est pas la Ligue qui veut ça, mais la Ligue est l'émanation des clubs. Au sein du conseil d'administration, les grands clubs, les clubs en tout cas, sont présents et les clubs peuvent faire valoir parfois des idées. Et le PSG, encore une fois, pouvait faire valoir le fait que les matchs sont très resserrés et que son déplacement à Lorient tombait mal. Sauf que derrière, se sont engouffrés derrière Marseille et Lille, qui eux, honnêtement, il n'y aurait pas eu le PSG, ils n'avaient aucune chance d'obtenir ce report. Parce que finalement, après leur match de championnat de dimanche, il y avait 4 jours avant leur rendez-vous européen. Autant dire qu'ils n'avaient aucune chance d'obtenir ce report. Sauf si le PSG faisait cette demande, et là, il y avait une opportunité de s'engouffrer derrière pour dire « Oh là là, moi je suis en danger, Marseille, j'ai plein de blessés, ça m'arrange pas ». Et on ne fait pas des règlements sur des exceptions. On ne va pas faire des règlements en disant « Bah oui, ça m'arrange, donc on n'a qu'à faire ça ». Ah oui, mais si ça vous arrange vous, évidemment, ça dérange d'autres clubs et ça nuit à l'équité de la compétition, manifestement. Si Marseille joue Nice dans 10 jours avec 2-3 joueurs qui sont rentrés, bah c'est pas normal. Et tout ça parce qu'ils auront saisi l'opportunité du PSG de reporter son match à Lorient et qui se sont dit derrière, on s'engouffre derrière parce qu'on a une petite chance, ça nous arrange, et Lille peut-être aussi parce qu'effectivement il y a ce match contre Monaco qui est délicat entre les 2 matchs européens, c'est vrai, le calendrier tombe mal, mais ça c'est les hasards évidemment du calendrier. Ok, je veux bien, mais si on arrange ça pour Marseille et Lille, on fausse la compétition pour Nice et Monaco, il faut en être totalement conscient. Monaco va se retrouver sans avoir rien demandé à personne, se retrouve avec 15 jours sans jouer, et puis tout d'un coup, il va falloir enchaîner en 7 jours Brest, Lille, Lyon. Excusez-moi, si Monaco perd ses 3 matchs et que sa saison est ruinée à cette occasion, ils seront en droit de se dire dites-moi votre petit arrangement entre amis, là, ça m'arrange pas tellement. C'est pour ça que c'est bien d'être tous unanimes en disant bah oui, il faut que l'Europe ça marche, donc il faut aider les clubs français, donc ils veulent reporter le match, alors reportons les matchs, il n'y a pas de problème. Ok, mais pendant ce temps-là, on peut faire descendre Lorient, on peut virer Nice et Monaco de Coupe d'Europe l'année prochaine, et ça a donc une incidence directe sur d'autres clubs, et même d'autres encore qui vont avoir des matchs décalés ou jouer contre un club, parce que c'est drôle. C'est drôle quand même comme démonstration de dire, bon, la récupération c'est hyper important, donc il faut reporter les matchs des clubs européens. Ok. Par contre, la récupération de Monaco et Nice et Lorient, aucune importance. Et puis le fait que des adversaires vont les jouer une fois qu'ils auront joué 2 matchs en 3 jours, etc., ça n'a plus aucune importance. C'est quand même assez paradoxal. C'est-à-dire que dans un cas, la récupération c'est hyper important, dans l'autre ça ne l'est pas, sous prétexte que c'est la Ligue 1. On en revient à mon propos de départ.
fausser la Ligue 1, parce que ça fausse en partie cette fin de championnat, fausser littéralement cette Ligue 1 sous le prétexte que ça arrange des clubs qui auraient pu faire autrement, qui délibérément pouvaient parfaitement faire autrement, car je pense que pour Marseille et Lille, c'est le match de championnat finalement qui leur posait problème au milieu. C'est pas la Coupe d'Europe, c'est pas le match retour de Coupe d'Europe qui était en jeu. Ils avaient 4 jours pour le préparer encore une fois. Donc vraiment, on a handicapé, on a volontairement, sciemment dévalorisé la Ligue 1 et que je trouve que c'est un très mauvais signal. Je le dis en avance, je le dis ce mardi, avant de savoir le moindre résultat, parce que de toute façon, à mon sens, ça n'aura aucune incidence, le report n'a aucune incidence sur les résultats européens. Et je le dis à l'avance, en me disant, ne venez pas après me dire, ah ben vous voyez, ils se sont qualifiés, donc ils avaient raison, etc. Non, ne venez pas me dire ça. S'ils doivent se qualifier, c'est qu'ils auront été meilleurs que leurs adversaires. Et ils auraient joué en championnat le week-end, que ça n'aurait sûrement, probablement, rien changé à cela. C'est en tout cas mon avis, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne le partagent pas, parce qu'en France, il y a deux obsessions. L'obsession européenne et l'obsession du turnover, de la récupération. On est les maîtres du monde en mots, hein. Parce que par contre, on ne gagne jamais une Coupe d'Europe. C'est un détail sûrement. Mais en mots, on est les maîtres, hein. Oui, alors, il n'aurait pas dû jouer 75 minutes, 60 minutes aurait suffi. Vous voulez pas laisser parler les techniciens un peu? Plutôt que d'écouter les présidents ou autres qui gèrent leur boutique, puis qui ont des lubies, puis qui entendent aussi tout cela, et les supporters d'eux-mêmes sont victimes de ça. Moi, le nombre de supporters que j'entends dire « Oh, il aurait fallu sortir un quart d'heure avant, tu comprends, ça change. » Vous êtes préparateur physique? Vous croyez qu'un match du PSG à Lorient, c'est épuisant? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est plus épuisant qu'un entraînement? Vous êtes certain de tout ça? Vous savez, hein? Vous avez un peu les données qu'ont les préparateurs physiques? Bon, alors on ferait bien de les faire parler, eux, et ils vous diraient très probablement la même chose que moi. Merci, bonsoir, et donnez votre avis parce que je suis sûr qu'il sera contraire. Je ne sais pas pourquoi, l'instinct.